Salut YouTube, c'est Ryan et Nathan de Dispo. Dans ce nouvel épisode, on fait dater Django et Juliette. Les plus gros bobos de Paname. À poil. Alors prends-toi une petite mousse au chocolat. Et une bonne petite tisane. Parce que ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça va Django? Bah écoute, ça va et vous? Ouais, franchement, c'est un classique quoi. Un petit classique dimanche soir, les yeux bandés, sans personne. T'as fait quoi ce week-end, Django? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi, c'était super. T'as dormi parce que t'es sorti? Ouais, je suis sorti un peu, ouais. T'es allé où? Je sais pas, franchement. Oh wow. Ah ouais, t'avais besoin de dormir. C'était une soirée privée dans des écuries. Qui est allé à cette soirée? Ouais. Il est allé à cette soirée? Attends, c'était quoi là? Ah bah oui, t'es son pote. Bah oui. C'était quoi la soirée là? Explique. Non, c'était une soirée dans des écuries, ouais. C'était marrant, en vrai. Soirée privée. Et nous, on a fait les photos avec Django, c'était lourd. Ouais, ça nous donne pas beaucoup de détails sur le bazar quand même. Genre vraiment, c'est pas. Je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais c'est pas original comme soirée dans des écuries. Enfin, c'est quoi des écuries de qui? Quand même. Du roi de France? C'était des riches. Ouais, c'était des riches. Ouais. Top 001%. C'était Bernard Arnault? C'était Xavier Niel? Ouais, vibe Vibe dans le style. Ok. Ouais. J'aime bien ça. Attends, il y a une question de Odilon. Alors, je vous présente Odilon, c'est notre homme à tout faire et sniper. J'ai pas compris, juste Django, c'est le nom du cheval ou du. Très marrant. Wow. C'est le nom d'un cheval. Non, mais c'est vrai, Django, on pouvait pas faire ce dispo sans parler du prénom. Ça vient d'où le prénom? Ça vient d'un clown qui s'appelle Django Edwards. Voilà, j'étais nommé après un clown. Wow. Une anecdote. Tu viens d'une famille d'artistes? Ouais. Ouais. Oui. Mon père, il est différent. Mais t'as pas l'air comme les autres non plus, Barrière, si je puis me permettre. Mais c'est positif, en vrai. Au top. Original, au top, ça va. C'est quoi ton art? Je suis photographe. Let's go, stylé. Du coup, la photo, c'est une passion ou c'est ton métier? C'est une passion, mais là je suis en stage. D'ailleurs, si vous avez des contacts, je cherche un stage pour mars en photographie, donc n'hésitez pas à me contacter. Frérot, t'as vu le matos qu'on a pour les captables? Postule chez nous. Ah mais y a aucun problème. C'est quoi tes attentes pour le date juste après? Passer un bon moment, quoi. C'était un mec chill. Moi, je veux savoir un petit peu, t'en es où en amour? Tu te considères comme une personne disponible là? Ouais, on peut dire ça, ouais. C'était quand la dernière relation? Vers août, on va dire. Non mais la vraie relation, genre t'as présenté à tes parents et tout. Oh là. C'était Bon. il y a 3 ans, je crois. 3 ans, ok. Ouais. C'était ma première copine. Et- C'était super. Et pourquoi vous êtes séparés avec ta première copine? Puis j'ai quitté. Et tu regrettes? Si jamais... Non. Non? Non. C'est bien, c'est positif pour la suite. Ok, est-ce que comme t'es un peu arty, tu Ouais. veux partager, est-ce que tu veux quelqu'un d'un peu artistique ou quelqu'un de genre une Ah ouais, ingénieure, carrément. Non, ingénieur, ça me fait chier. Ok, cool. Ouais. À part si elle est photographe à côté. Django, moi je voulais savoir, du coup, ce qui allait pas dans ta dernière relation, ce que tu veux vraiment à tout prix éviter. Moi, mon pire date, c'était une meuf qui m'a stalké et qui s'en vantait. C'était hyper gênant. Et à un moment, elle m'a demandé, mais ton père, il s'appelle Fabrice? Et j'ai fait oui, elle m'a dit oui, je sais. Et ça, non. Je pense qu'on a bien fait le casting là-dessus. Normalement, il n'y a pas de galère, ouais. A priori, Putain, vu qu'elle trop ne sait cool. pas qui tu es, théoriquement, ça devrait être ok. Toi, est-ce que t'es bordélique ou pas? Ah putain, tu fais bien de le mentionner. Merci. Je suis pas du tout bordélique. Mais ça se voit. Je suis hyper ordonné. En fait, ça me fait chier les gens pas organisés. Ça m'emmerde. Ok. Ouais. Waouh, ok. D'accord. Et inversement, Super. qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette sérénitude? Je suis perfectionniste. Ah voilà. Il est très fort, il est très très fort. Non, allez, prends Doug. Ça me suffit pas, ça, mon petit pote. Moi, je peux donner le mien mon aussi. pire défaut. Ouais, vas-y, donne le tien. Ouais, vas-y, je t'écoute. Moi, je suis psychorigide. Mais vraiment psychorigide. Ouais, une fois j'ai dîné chez Ryan et je me suis levé de table et j'ai rien apporté dans la cuisine. Ah. La réu a été annulée. Ouais, non, c'est à ce stade-là. Mais tu me rends meilleur, mec, merci. Toi aussi, il m'apprend le lâcher prise. Donc voilà, c'est ce genre de niveau, tu vois. Je pense que je m'attache vite.
Tu quoi? Je m'attache vite. Tu t'attaches vite? Ouais. Ah, mais voilà, il est là, son petit cœur. Il est là, il était caché derrière son petit. Ok, qui a des questions pour notre très cher Django? Qu'est-ce que tu penses des psychologues? J'en vois une. C'est très bien. Voilà, Let's go. en fait, Il faut plus. Ça fait combien de Voilà, temps? je pense. Écoute, ça fait 2 ans. On est exclusif. bah oui, la thérapie, tout ça, c'est important si on veut s'ouvrir à quelqu'un. Nat, il y a une question. C'est quoi ton rapport avec tes parents? Excellente question. Alors celle-là, Ryan, ne donne pas d'exemple, s'il te plaît, réponds pas. Moi, je me tourne. Alors, donc là, comment ça marche? C'est toi, tu prends de l'argent. Elle est psy, en fait, c'est ça, t'as fait exprès. Toi, tu lui envoies un billet. Comment ça marche là? Et alors, ouais, donc les darons. Ils sont là. C'est déjà pas mal. Non, mon daron, ça va. Ma daronne, ça va. Ça va. Ils sont là, T'inquiète, quoi. Binder. Non, mais si, j'entends bien avec eux. On Trop parle, cool. enfin voilà. Ok, ça me va. Ça va, Juliette? Ouais, ça va. Tu faisais quoi en attendant ton passage? J'écoutais un podcast. Ah, trop bien, t'écoutais quoi? J'écoutais Bliss Stories. C'est un podcast qui parle d'histoires de parentalité et de maternité. Alors, on peut. Bah, on va dans le vif du sujet, hein. C'est quoi ta relation avec tes parents? Allez. On fait le même date, mais à l'envers. Allez, c'est parti. On va du plus type au moins type. Non, mais je m'entends hyper bien avec mes parents. Bravo, est-ce qu'on peut l'applaudir? Ouais. Du coup, ça parlait de la relation à ses parents ou de l'envie peut-être d'être parent? Non, c'est plutôt des témoignages, souvent de femmes ou parfois d'hommes, qui parlent de leur histoire de maternité. Mais vraiment, je suis pas sûre que ce soit le bon endroit pour parler de ça. Non. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Je suis ouvert. Non, t'as fait quoi ce week-end? Vas-y, c'était exactement ma question. Bah, j'ai fait plein de trucs, mais vendredi soir, j'étais à un concert Ok, concert de quoi? de Stilto. Stilto. Y'a Ouais. qui aime Stilto dans la salle par applaudissement? Non mais elle est en indé, c'est pour ça, elle va percer. Branchez-vous, branchez-vous, elle va percer, Stilto. Et ok, et c'est des chansons d'amour un peu Stilto, non? Non, pas que. Ok. Ça, de quoi, genre de cul? Non. Tu Non, connais non. ou pas elle? Non, je sais pas c'est qui. Et du coup, donc vendredi concert, et hier et aujourd'hui? J'ai fait du sport, les cadeaux de Noël, j'ai rangé mes courses, enfin un week-end quoi. Tu fais quoi comme sport? Pas mal de pilates et je me suis mis à la course récemment. Oh wow. Let's go! Vrai bobo. T'habites dans quel quartier? Dans le vin. Le vrai bobo du 20e. Et t'as un petit objectif? Tu veux faire un petit marathon, un semi, un truc comme ça? T'as des goals? Bah là j'ai une course en famille le 10 janvier avec mon frère, ma soeur et mes parents. Trop stylé! Green flag, elle s'entend bien avec ses parents. Très bien. Et pourquoi t'es là? Pourquoi t'es venu? Quelle idée saugrenue? Bah j'ai candidaté à chaque show. C'est vrai. Je pense que Juliette détient le record de DM à dispo. Dispo, parfois il n'y a même pas de story. Dispo. C'est vraiment, ça fait 6 mois que ta situation, elle a pas... Bon, ouais. Bah ouais, oui, on peut. C'était quand la première fois que t'as candidaté? Oh je sais pas, je pense que ça doit faire peut-être un an. Ah ouais, alors il y a un an le show n'existait même pas, donc c'est pas possible. Mais après, enfin, je sais plus. Ok, t'étais une pionnière. Ça a dit quoi en 2025 au niveau du date? Ah c'était de la merde. Ok. C'était... ouais. Ouais. C'était quoi le pire date? Bah, je prenais le train avec Gabriel, on revenait d'un week-end dans le sud et je râlais, j'aime bien râler, mais à ce qui paraît on dit que quand je râle c'est mignon, ça va. Ouais, c'est tes potes qui disent ça, hein, Juliette. Je gérais. Et je râlais parce qu'on était en haut et j'aime pas être en haut dans le TGV, pas dans le sens de la marche et je trouve ça chiant, et dans un carré famille et je trouve ça aussi chiant. Ça, on est d'accord, sur la fin, on est d'accord. Et en fait, du coup, je m'assois et je regarde qui est en face de moi. C'était un mec vraiment que je trouvais très beau. Du coup, j'envoie un message à Gabriel et je dis je vais arrêter de râler parce que vraiment en face de moi, il est très très beau. Sauf qu'on s'était trompé de voiture, du coup, on a dû changer de place entre temps.
Du coup, j'étais un peu deg. En plus, on a changé de place pour se retrouver en haut dans un carré famille, pas dans le bon sens. Donc, vraiment, aucun avantage. Ça devait être horrible, mais comment t'as fait pour survivre? Et du coup, je lui ai laissé mon numéro sur une grille de mots fléchés. Stylé. Ah oui, mais jusque-là, c'est hyper mignon. Voilà, masterclass. Et après, il m'a renvoyé un message. Donc Oh. là, on était genre, ouah, trop bien. Donc, on a bien vert, ouah, super. Il m'a dit qu'il avait une meuf. Et c'était quand? Donc depuis la première fois que t'as candidaté à Dispo, donc il y a 6-8 mois là. Ouais. Est-ce qu'il s'est passé des trucs, à part le mec du TGV du coup, mais il y a eu des bails, des amourettes, des... Ouais, il y a eu des bails, des amourettes. Et pourquoi ça a pas... c'est pas converti? Parce que franchement, les mecs, ils savent pas communiquer. Hein. Ouais. Ouais. Ah, pas à nous, Juliette. Que nous on communique bien avec Nathan. Grave. Je comprends ce que tu ressens et je l'écoute. Et est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché parce que c'était toi qui allais pas? Bah, je sais pas trop parce qu'on me ghoste souvent. Ah. On répond plus, du coup. Le bah, ghosting, c'est quoi? C'est nul. T'as une vibe un peu arty, un poil, tu fais quoi dans la life? Tu es un peu dans... Je suis architecte et urbaniste. Oh wow. stylé. Ah mais du coup c'est un peu ingénieur non, architecte? Ah non. Ok. Ah non. Certainement pas, Ryan. Certainement pas. Ce serait quoi le pire date qu'on pourrait te faire là vraiment dans 10 minutes, là, dans pas longtemps? Pas un Ouais. mec à une meuf déjà, ça c'est noté. Oui, ça c'est noté. La- Pas un mec qui s'entend pas avec sa famille, ouais. Ouais, non, mais grave. Ouais, de fou. C'est vachement important ça. Hyper important que ton mec il s'entende bien avec ses parents et tout. Ok, what else? Un autre truc, je sais pas, fan de voiture. Ok. A priori, Pas de galère. Pas de galère. Ouais, à la rigueur des vannes aménagées peut-être, mais. moi, je veux savoir si le public a des questions pour Bah ouais, moi Juliette. Est-ce que t'aimes bien ranger? Ouais, j'aime bien manger, mais je fais aussi assez attention à ce que je mange. Non, ranger. Ah, venger. Venger, est-ce que je me venge? Est-ce que tu aimes bien ranger tes affaires? Ah oui, ouais. Et il venait du fond du cœur celui-là. Ah oui, Une fois, t'es là, tu laisses pas une cuillère dans le lavabo. Ah non. Ok. Putain, on aurait dû faire une coloc ensemble. Juliette, Ouais. Django, vous ne vous connaissez pas. Non. Mais le public vous connaît. C'est l'heure du Dispo Topo. Nous allons demander au public de vous pitcher l'un à l'autre en 20 secondes. 3, 2, 1, 20 secondes. Du coup, Juliette, c'est une chill girl qui est architecte et urbaniste, si je dis pas de bêtises, qui a beaucoup d'humour, qui n'a pas honte de grand-chose, mais on adore, elle rayonne, elle est très, très solaire. Elle a beaucoup d'humour, ça je l'ai déjà dit, je crois. Elle a pas peur de prendre les devants, et puis ça a l'air d'être une fille super. Bon, Voilà. parfait. Qui pour pitcher Django à Juliette? En 20 secondes. Le chat. Le mulet chat. Ah, putain, il a pris des notes et tout. Il a pris des notes. Ok, le Tchad. 3, Test, ouais. 2, 1, 20 secondes. Django, c'est un mec, donc plutôt un homme, ou comme il dit lui-même, un chill guy, rempli de caractéristiques artistiques, chose qui sont faites par son style et sa personnalité. Oh. Django est ouvert d'esprit et décontracté. Attention par contre à être organisé et à ranger sa chambre. Bonne relation avec ses parents, ne supporte pas les autocentriques. Il est de son côté intéressant sans être arrogant. Juliette, je pense que Django peut être ton Roméo, sans pour autant que vous ayez à mourir ensemble dans un an. Eh mais t'es célibataire? Tiens. Ah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Ok. Waouh. Non, voilà, bah bon courage. Non, en vrai, ce qu'on voulait dire avec Ryan, c'est que vous avez un peu de la data, mais est-ce que vous avez des questions là qui vous viennent à l'idée, là, à l'esprit, instant? L'un envers l'autre par rapport à ce qui s'est dit. Donc t'aimes bien ranger. Ça commence super bien. L'enfer. Oh, non, vraiment pas. Mais j'aime bien l'espace ordonné. Mais non, j'aime pas ranger. Non. Moi j'ai une question. Déjà, bonjour, enchanté. Bonjour. Est-ce que tu aimes les chats? Ouais, j'adore. Oh. Let's go! Ouais les chats.
C'est un super bon début, ça, pour une relation. On a T'as un chat, Django? Ouais, j'ai un chat. Il s'appelle comment? Elle, déjà. Elle? Et c'est. Pardon. Mais genre je la mégenrée. Et c'est ma chatte, oui, on peut dire ça. Bon, comment elle s'appelle? Django. Elle s'appelle Pixel. Ouais. Ça aurait été hyper drôle qu'elle ait un nom hyper normal, genre Marie. Ok, pourquoi c'est si important pour toi le truc du chat? T'as eu des mésaventures, Django? Ah non, pas du tout, j'adore les chats. Voilà, en fait, j'en ai pas parlé, mais je me dis que c'est un peu un critère important pour moi. Je me dis, si elle aimait pas les chats, c'est un vrai problème. Juliette, t'as peut-être des questions du coup sur l'histoire du chat? Ah non, mais moi j'adore les chats. J'ai Cool. grandi avec les chats et on a 2 chats au bureau, à l'agence. Let's go! Bon bah sortez ensemble du coup, trop cool, hein, allez hop. Et du coup, tu bosses en agence? Ouais, je bosse en agence d'archi et d'urbaniste. Et les aménagements cyclables de Paris, et on a un autre pôle où on fait plus des projets urbains, toute la végétalisation et transformation des cours d'école. Oh waouh. Putain. Stylé. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Eh ben écoute, je suis en aide de césure, je suis photographe, j'ai du temps. Ok les amis, là, j'ai une petite question à vous poser. Si vous deviez partir en week-end tous les deux, ensemble là, imaginons genre le week-end prochain, ou peu importe, cet été par exemple. Django, tu organises le samedi et Juju t'organise le dimanche, ok? Vous faites ce que vous voulez. Alors on part pour Berlin. Stylé. On se fait recal au Bergen. Moins stylé. Et on sort toute la nuit, voilà. Et vous prenez de la drogue ou pas? Non. Non, pas de drogue? Non, c'est filmé. Et se manger 5 fruits et légumes par jour. Et des tasses. Ok, donc dimanche à 7h, du coup, vous vous réveillez à Berlin. Tu fais quoi? Vas-y, Juliette, la suite. Eh ben, mais pas à 7h, ouais, je suis d'accord. Vous pouvez vous téléporter, tu peux aller où tu veux là. Ah bah, je me téléporte à Londres. J'aimerais bien qu'il fasse beau, parce que Londres sous la pluie, c'est moins fun, je pense. Et je sais pas, balade dans les quartiers, un peu de shopping, et des trucs comme ça. Et puis, ça serait cool qu'on reste une nuit de plus et qu'on rentre pas le lundi. Parce qu'on aurait... Enfin, moi, j'aurais pris un jour de congé, du coup. Mais terre à terre, c'est pragmatique. C'est vraiment... Et je sais pas, une comédie musicale? Oh, stylé. Est-ce que vous avez des petites questions à vous poser entre vous, des trucs déjà sur le week-end, t'en as pensé quoi, Juliette, de la journée à Berlin? C'était ta DA, c'était pas ta DA, tu peux... 100% transparent, t'inquiète, c'est pas filmé. Bah... Moi, je suis pas trop oiseau de nuit, hein. Moi, j'aime bien dormir la nuit. Du coup, est-ce que c'est un red flag, quelqu'un qui aime bien dormir la nuit? Non, c'est un moment normal pour dormir en général. C'est peut-être le meilleur moment de la journée. C'est pas un red flag. Mais c'est bien de sortir aussi, parfois, non? Oui, mais t'es obligé de tout partager avec ta meuf ou pas? Non, c'est vrai. Voilà, hop là, terminé. Moi, mon petit Ryan, je te propose de passer à la prochaine séquence. Ok, là on va vous le dire en rafale, ok? Et il faut dire dans le micro distinctement dispo ou pas dispo, ensemble, pas de stress, ça va être tranquille. La première en plus elle est chill, ok? Dispo, pas dispo? Péchons un collègue. Pas dispo. Hein. Dispo. Ok, on y reviendra. Les bars à vin de Bobo? Dispo. Dispo. Coucher le premier soir. Pas dispo. On va peut-être revenir dessus maintenant. C'est religieux? Moi? Non, je sais pas, je suis pas un fan. T'es pas un oiseau de... Je suis pas un oiseau du cul, quoi. S'il est occupé à prendre des tasses toute la nuit, c'est pour ça. Bah voilà, c'est ça. Non, je suis pas un grand fan de ça, ouais. C'est ma take. Dispo, Vas-y, pas dispo, la Star Academy. Dispo. Pas dispo. J'étais sûr. C'était le prime en plus. Reparler à son ex. Dispo. Super, le point commun c'est un red flag, trop bien. Énorme. Dispo, pas dispo, le stand-up. Dispo. Dispo. Habiter à la campagne. Dispo. Mais pas maintenant. Ok. Je l'ai dit mais j'ai déjà ma réponse. Les soirées techno. Pas Dispo. dispo. Les relations libres. Pas dispo. Taxer les riches. Dispo. Oui. Ça en aime ça va.
Ok. Les plans à 3. Pas dispo. Ressortir avec son ex. Pas dispo. Plus dispo. Draguer quelqu'un qui est déjà en couple. Pas dispo. Bah, si on sait pas qu'il est en couple. Oui, hashtag TGV. Bon, elle pouvait pas avoir que des green flags. Dispo, pas dispo. Le 11e arrondissement. Sur Douf. Dispo. Dispo. Let's go. Vous sauvez. Ghoster quelqu'un. Pas dispo. Dispo. Non, Django, t'as ghosté qui? C'était des anciens potes. Ah, c'est la première fois que Ah, tu du nous coup, parles ça va, de les ghosting bandes de chiens. amical. Ah, Mais ça va pas? Ah, c'est ghoster un pote. Bah, ghoster, ouais, un ancien pote, c'est une relation qui perdure, quoi, mais tu sais pas pourquoi. Non, mais là, ouais, de fou. Ok, Non. on parlait pas de ça, frérot. Ah! Genre une copine, Pardon. une ex ou une meuf. Ou Ah, une date. non. Non. Ouais. Ok. Ça me va. On va revenir sur. Non, le premier soir, je l'ai laissé de côté, mais du coup, ressortir avec son ex, ma vie. Ça dit pas Juliette? Du coup, t'es ressorti avec ton ex? Bah, ça, ouais. ça a marché ou pas? Non. Bah non, je suis con. Elle est là. Mais ça a marché combien de temps de ressortir avec ton ex? Après, attends, pour ta gouverne, ça nous est arrivé d'avoir une candidate qui était en couple et sur la chaise, Ah oui, et elle nous l'avait pas dit. Elle nous l'avait pas dit. Elle était en relation ouverte, machin, etc. Et après, elle s'est paxée. Et mais ouais, on en est vraiment. Il nous en arrive des choses en 18 éditions. Donc du coup, vous étiez ensemble depuis combien de temps? Et avant de vous séparer? Presque un an. Et on s'est séparés et on s'est revus, mais bah, Vous êtes séparés combien de temps? 2 mois. Ouais, c'est pas mal quand même. Sans rien, sans message, sans truc. Rien. Waouh. Et après, plein. Après, on s'est revus. Ouais. Et après, il m'a ghosté. Ouh. Ok. Et ça a duré combien de temps le moment où vous êtes remis ensemble? J'adore comment il remue le couteau dans la plaie. Non mais c'est pour savoir, c'est pour mon expérience personnelle. Et niveau musique, ça écoute quoi? Ouais. En ce moment, je suis très Rebecca Warrior. Ok. J'écoute Maurice Ravel. Stylé. Arrêtez. Son dernier album, c'était Masterclass. T'écoutes Stilto? Stylo? Si tu viens de l'inventer. Stylo? Stylo. Les Stilto? Tu connais Stilto? Pas du tout. Et toi, Juliette, t'écoutes quoi? Bah, moi, j'écoute Stilto. Non, et là, si on doit faire mes top 3 Deezer, c'est Stilto, Alyosha Schneider, Ben Mazué. Banger. Voilà. Ok. Et toi, Django, c'est quoi ton top? Mais c'est un peu la même vibe ou pas ton c'est de la pop, non, ce que t'écoutes toi, Django? J'écoute de la pop, ouais, j'écoute. Je suis pas mal Beatles aussi. Je suis pas mal Led Zeppelin, des vieux trucs un peu. Non, je suis pas très pop française, j'avoue. Pas du tout. Mais pourquoi? Parce que t'as pas écouté ou? Si, j'ai écouté, si. On m'a fait écouter. Et c'est vrai, c'est pas mon truc. Mais je respecte. Mais pas chez moi. Ça me va. On va demander au public s'ils ont quelques questions. Django, est-ce que tu serais prêt à aller courir avec Juliette? Oh, waouh. Oh. Très belle question, ça. Oui, de ouf. Oui. Non, mais est-ce que tu fais du sport ou pas, Django? T'as l'air sportif? J'ai l'air sportif? Ouais, en vrai. Ouais, en vrai, ouais. Bah, pas du tout. Pourquoi pas courir? Est-ce que tu serais prêt à te mettre au sport? Pour une meuf, non. Pour moi, oui. Ah, c'est une bonne réponse. Belle réponse. Bien joué la réponse. Très très fort. Pas mal. C'était une mauvaise et une bonne réponse en même temps. Comment vous imaginez votre vie dans 20 ans? Et dans 20, à quel âge? Toi, t'auras quel âge? Moi, j'aurai 45 ans. Je suis née en 2000. Ok, belle perche. Écoute, j'aurai 43 ans. Ouais, vous vous verrez où tous les deux du coup? Genre plutôt à la campagne, plutôt genre, je sais pas, directrice d'une agence d'architecte peut-être? Dans 20 ans, bah, j'aimerais bien avoir des enfants. Du coup, j'aimerais bien... moi, ça me dérangerait pas de finir ma vie à Paris.
J'aimerais bien acheter une maison à la campagne à Paris, mais bon, ça, je sais pas trop avec quel argent. La campagne de Paris, laquelle genre Celle dans le 20e, là. Elle parle du village dans Là où qui- vit Hollande. Châtelet-Léal? Non, c'est au bout de la rue de Charonne. Ouais, je connais pas, je quitte pas le 11. Ok, stylé. Et Django? Donc tu veux être riche, ça m'intéresse. Bah. Ou vivre avec quelqu'un de riche. Ah oui, ok. Et moi, je me vois, je sais pas, dans une agence de photos, à faire des photos. Logique. C'est passionnant. Non, je sais pas, sortir des livres, faire des projets. Ouais, des livres photos. Ouais. Avec des images. Il y a des pages, hein, ça, c'est comme un livre, sauf qu'il n'y a pas de mots, mais il y a des pages. Il n'y a pas des mots. En vrai, c'est mes livres préférés, moi. Et puis ça décore vachement bien un appartement. Ok. Une autre question? Vas-y. Alors, moi j'ai une question. J'aimerais savoir si vous arrivez à un date, quelle est la tenue idéale de votre partenaire? Décrivez un peu la tenue. Je te laisse commencer cette fois. À poil. Il va tellement nous démonétiser, c'est chiant. Non, en vrai, une tenue, bah déjà une tenue qui représente bien la personne, une tenue dans laquelle elle est bien. Franchement, j'ai pas d'autre. Si c'est quelqu'un de très coloré, alors des vêtements très colorés, c'est quelqu'un qui adore les vêtements sombres, son outfit qu'elle aime, quoi. Voilà. C'est une bonne réponse. Bah, en vrai, pareil, une tenue qui reflète la personne pour que la personne se sente bien. Mais en vrai, un peu stylé quand même. J'aime bien les gens qui s'habillent bien. Ok. Bon les amis, là, Django, Juliette, il faut vraiment là vous poser des ultimes questions parce que vous allez devoir dire bientôt si vous êtes dispo ou pas dispo, ok? Pour toi, c'est ton partenaire avant les potes ou les potes avant ton partenaire? Pour moi, c'est moi avant tout le monde. Enfin, mais non, mais ça peut être hyper mal interprété. Mais tant que je suis pas moi-même et que je me sens pas bien avec moi, bah ça marchera ni avec mes potes ni avec mon mec. Mais du coup, quand t'es bien avec toi-même? Personne, ouais. Les C'est deux. ma mif, voilà. L'équilibre. Ok. Et toi Django du coup? Bah, je dirais quand même un peu les potes. Un peu. Non mais c'est normal, non? Ok. Bah si t'es très amoureux de quelqu'un... C'est dans le code de la rue, un peu C'est quand même. toxique, voilà ce que c'est. Non, c'est... Alright, guys. Dans le code de la rue, pote avant le pas. Là, si vous avez vraiment des ultimes questions, c'est le moment. Tu vois, moi j'ai une question. Ah, Est-ce que t'es susceptible? Ouais. sans deck. Je suis désolé, hein, mais je suis pareil que toi. Hein, j'ai le même problème. Ouais, moi aussi, je suis hyper susceptible. Sans deck. Let's go. Ok. Ryan, tu connais le topo. Ok, on y est là. Attendez, si, moi j'ai une question. Ah, ok. Ouais, putain. C'est soit en bas, soit en haut, il n'y a pas d'entre-deux. Désolé. Juliette, Django, si vous êtes dispo, faites un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas dispo, faites un pouce vers le bas. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On va les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Dispo. 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez pas changer d'avis. Vous pouvez vous faire une bise, si vous voulez. et qu'on s'entende. Oh, le serrage de main, c'est du jamais vu. Alors, pour briser la glace, vous pouvez éventuellement vous faire un compliment sur quelque chose que vous avez kiffé pendant le date, malgré tout, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez kiffé. Moi, je t'ai trouvé plutôt drôle. Eh, retire le couteau, frère. Très drôle, très très drôle. Moi, je te trouve très stylé. Oh là là. Let's go.